Alors on me demande souvent quel écran ou quel moniteur je conseille pour de la retouche photo ou du montage vidéo et j'ai bien du mal à répondre parce que j'ai pas tout testé, hein. Mais je pense que maintenant qu'on me pose la question, je saurai quoi répondre. Je vous parle aujourd'hui du Asus PA278CV. Alors c'est Asus qui m'a contacté pour me proposer de tester ce moniteur. Comme d'hab, quand on fait ce style de proposition, j'ai commencé par regarder un petit peu ce que j'en voyais sur le net. Et pour tout ce qui est des moniteurs et écrans, moi j'ai qu'une seule vraie source. Je vais voir chez l'ami Arnaud Frisch. Je vous mets son site sous la vidéo si vous le souhaitez pour voir ce qu'il en disait. Et ce moniteur là, il l'a vraiment beaucoup aimé avec un test très complet sur son site. J'ai continué par voir différentes vidéos YouTube de gens que je connais et que j'apprécie et que je sais objectifs, et pareil, ça a confirmé mes impressions, donc forcément j'ai dit oui à Asus pour ce test. Alors ils me l'ont envoyé gratuitement, la vidéo n'est pas sponsorisée par eux, j'ai pas été payé par eux et je suis totalement libre de dire ce que je veux et ils ne la verront pas avant que je la publie. Cela dit, elle est sponsorisée par Artlist.io mais qui n'a rien à voir avec cet écran là, j'en reparlerai plus tard. Alors à travers ce test de ce moniteur de chez Asus, on verra différents points importants pour vous aider à choisir un moniteur, quelle que soit la marque et tout ça, hein, en tout cas pour la création, pour tout ce qui est photo, vidéo. Et du coup, je vous mets en dessous de la vidéo là un différent timecode avec les différentes parties de la vidéo. On commence maintenant par la partie justement image. Qu'est-ce qui fait que ce Asus PA278CV est un bon moniteur pour la retouche photo et le montage vidéo? Alors il fait 27 pouces de diagonale et c'est une taille qui moi me convient bien pour tout ce qui est photo vidéo. Je vous déconseille de prendre en dessous, hein. Je pense que 27 pouces c'est bien, 32 pouces ce serait peut-être mieux encore pour moi sur le moniteur principal que j'utilise, mais en tout cas 27 ça me suffit complètement. Ça fait maintenant 3 ans que je bosse avec un 27 pouces comme écran principal et unique et ça me va vraiment très très bien. Donc ça c'est la première chose, c'est un 27 pouces et il fait partie de la gamme ProArt de chez Asus qui est une gamme dédiée à tout ce qui est retouche photo, montage vidéo, qui ont différents styles de moniteurs dans la gamme ProArt, qui vont de prix assez bas, autour de 400 € jusqu'à bien plus cher, et de tailles différentes aussi, de caractéristiques différentes. Bref, ce moniteur qui fait partie de la gamme ProArt, et bien du coup reprend sans concession toutes les qualités de l'affichage, de la dalle, on parle de ça aussi maintenant. Premier point, et c'est vraiment un indispensable, quel que soit le moniteur que vous allez choisir, prenez une dalle IPS. C'est vraiment obligatoire pour tout ce qui est moniteur dédié à la photo et à la vidéo. C'est le cas de cet écran Asus qui a une dalle IPS qui est vraiment très très bonne. Et par ailleurs, quand on voit un petit peu la lumière qu'il y a sur ma main ici avec les deux lampes qui sont là, le reflet est fortement atténué dans l'écran. Donc le traitement est vraiment bon, c'est une dalle qui est très agréable. Par contre, ce n'est pas un écran 4K, c'est un écran 2560 par 1440 pixels. Et là, on parle bien d'une définition de pixels. Souvent, les gens font la confusion, ils confondent, ils disent résolution. Non, la résolution, c'est une densité de pixels, en pixels par pouce. Là, je parle de la définition. Donc, on parle d'une caméra, par exemple, qui filme en 4K UHD. Ça, c'est une définition, c'est pas une résolution, contrairement à ce que beaucoup disent. Alors, cette définition de 2560 par 1440, en soi, elle est largement suffisante pour un écran de 27 pouces. Donc, on verra pas la différence avec un 4K. Et par contre, le point qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent déconseillé de travailler avec deux écrans, multi-écran, qui ont une définition différente. Donc moi c'est mon cas, j'ai celui-ci qui fait du 2,5K donc, et mon écran BenQ ici qui est un écran 4K. Mais pour autant avec mon MacBook Pro, quand je passe une fenêtre d'un écran à l'autre, j'ai aucun souci en termes d'affichage. Donc moi en ce qui me concerne c'est pas gênant, mais gardez bien ça en tête, si vous faites du multi-écran, si possible essayez d'avoir des écrans de même définition. Voilà, c'est pas toujours possible mais pensez-y. Donc cet écran, cette dalle en termes de pixels et de dalle IPS, c'est vraiment largement suffisant, c'est du très bon travail. Alors maintenant on va rentrer un petit peu dans tout ce qui est technique, et ceux qui n'y connaissent rien, rassurez-vous, ça sera assez court et très très clair. On parle maintenant de gamut. Le gamut, c'est le nombre de couleurs que peut afficher un écran. Il y a différents espaces de couleurs qui sont plus ou moins intéressants selon ce qu'on fait comme style de travail. On va dire que la base, c'est ce qu'on appelle le Rec 709 ou le sRGB, et ce Asus PA278CV affiche 100% de l'espace colorimétrique Rec 709 et aussi sRGB. Donc ça c'est un point qui est vraiment important parce que c'est l'espace de couleurs que le plus de gens travaillent. Donc si vous faites de la photo ou de la vidéo avec une publication sur les réseaux sociaux, même pour des clients et tout, il n'y aura aucun souci avec cet écran. Par contre, évidemment, pour les professionnels qui veulent faire beaucoup d'impressions de photos, ou alors pour un client qui aura la possibilité de visionner sur un écran qui supporte le Adobe RVB ou comme ça, mais dans ce cas-là, il faudra plus chercher un écran qui affiche aussi plus de couleurs dans l'espace Adobe RVB. Ce n'est pas le cas de ce Asus PA278CV. Alors en ce qui me concerne, que ce soit pour YouTube ou en prestation, j'ai absolument aucun besoin de l'espace Adobe RVB, qu'apportant ce BenQ, je m'en sers vraiment jamais, et c'est pourtant un coût supplémentaire à l'achat. Je pense qu'environ 99% des gens, même des professionnels, se satisferont complètement d'un écran qui fait 100% de l'espace
REC 709 et de l'espace sRGB. Donc pour la partie gamut, donc les couleurs, que vous soyez amateur ou professionnel, ça ira à 99% des gens. Courte pause, si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez à me le dire en commentaire, à me défoncer ce bouton like et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Il y a un point qui est important dont je parle très souvent, c'est que pour ce style d'écran, on n'a pas envie qu'il nous fasse une image magnifique si la source qu'on leur envoie est pourrie, hein, c'est pas le but. Une télé dans un salon, ça par contre c'est son but, hein, arriver à upscaler, même à transcender l'image pour en faire une image super jolie alors que la source est pourrie, ben voilà, c'est pour ça qu'on paye une bonne télé. Un écran comme ça, à l'inverse, ce qu'on veut, c'est qu'il affiche avec fidélité ce qu'on lui demande d'afficher, tant en termes de qualité d'image, mais aussi en termes de couleur. C'est vraiment très important. Et pour ce qui est des couleurs, eh bien l'écart qu'il y a entre ce qu'on lui demande d'afficher et ce qu'il affiche vraiment s'appelle le delta E, et on considère que ce delta E doit être inférieur à 2. S'il est inférieur à 2, on considère que l'œil n'arrive pas vraiment à faire la différence entre la couleur affichée et la couleur demandée. Bref, pour tout ce qui est écran pour la retouche photo et le montage vidéo, prenez vraiment un écran qui a un delta E inférieur à 2. Là encore, ce Asus PA278CV fait le job complètement, puisque cet écran-là, ce modèle-là en particulier, a un delta E de 0,40, ce qui est vraiment excellent, hein. Ça pour ça, je vous sors la feuille, et en fait il est livré avec un, comment s'appelle, un certificat de calibration sorti d'usine, et ça vous montre un petit peu toutes les caractéristiques, notamment ce delta E qui est de 0,40 sur ce modèle là. Alors ça c'est un certificat de calibration avec vérifié par Kalman, donc voilà, c'est sur les écrans sérieux, on va dire, on a tout le temps ce style de documents qui viennent avec pour garantir un petit peu la qualité de la dalle et pour montrer qu'elle a été vérifiée, calibrée avant de vous être livré. C'est important et c'est aussi assez rare sur des écrans qui sont en entrée de gamme dans ce style de prix là, donc c'est un très très bon point. Au niveau qualité de l'image et fidélité des couleurs, on a vraiment ici quelque chose qui est très très sérieux malgré le prix très abordable. Alors pour autant, en termes de fidélité des couleurs et de qualité de l'image, il y a quand même des différences entre ce modèle là qui est à 450 € et les modèles plus chers de la gamme ProArt de chez Asus, et ces différences elles vont être notamment dans tout ce qui est homogénéité de l'écran, donc c'est à dire que des fois il y aura une lumière un peu différente à un endroit de l'écran par rapport à l'autre, mais c'est pas visible à l'œil nu. Tous les tests que j'ai vus et que j'ai fait le confirment, c'est notable avec une sonde, mais pas visible à l'œil nu, donc ça reste d'excellents écrans où vous ne verrez pas de différence avec un écran qui sera beaucoup plus cher. Là encore une fois, je vous renvoie vers le test complet fait par Arnaud Frisch, où il montre vraiment bien tous ces points là, en disant que oui, il y a des différences selon les endroits de la dalle, mais qu'elles sont pas visibles. Alors moi j'ai quand même calibré mon écran, pourquoi? Parce que je voulais qu'il soit calibré de la même manière que mon écran en BenQ, parce que je travaille avec les deux en même temps depuis que je teste ce Asus. Et donc la calibration, j'ai fait avec ma sonde classique dont j'ai déjà parlé. Pour ce qui fait, je mets un lien sous la vidéo vers la sonde en question, et il n'y a eu aucun souci par rapport à la calibration de ce Asus. Donc voilà, niveau image, en gros, il n'y a rien à dire, c'est vraiment un très très bon écran malgré son prix de 450 €. Il est conseillé par beaucoup de personnes de calibrer l'écran assez régulièrement, une fois par an, une fois tous les 6 mois. Honnêtement, j'en connais qui sont pros de la vidéo et qui n'ont jamais calibré leur écran depuis 4 ou 5 ans. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Voilà, moi je le fais, on va dire, une fois tous les 6 mois, grosso modo, histoire de... Mais franchement, c'est plus parce que j'ai la sonde, je l'ai acheté une fois, donc tant qu'à faire, autant m'en servir, plutôt qu'un vrai besoin sur un truc que je constate à l'œil nu. Ça sera vraiment à vous de voir. En tout cas, sortie d'usine, il n'y a aucun souci avec ce Asus PA278CV par rapport à l'image qu'il me procure. Alors cet écran n'a pas de haut-parleur intégré, hein, donc pour entendre le son, il faut utiliser la prise casque, et donc c'est avec la prise casque que vous pourrez écouter et choisir les musiques de Artlist.io dont je vous parle maintenant. Alors comme vous le savez, hein, quand on publie une vidéo, par exemple sur YouTube, on n'a pas le droit d'utiliser n'importe quelle musique, c'est pour ça que Artlist propose une bibliothèque de musique libre de droit. On peut chercher des musiques par genre de vidéo qu'on fait, par genre de musique, par longueur de musique, par rythme, par artiste. Bref, la recherche est vraiment facile et bien pensée, et toutes les musiques dont on se sert, et bien une fois qu'on aura résilié un jour peut-être l'abonnement Artlist, on pourra laisser en ligne les vidéos qu'on aura utilisées avec les musiques du site artlist.io sans aucun souci. Alors on a aussi une partie effets sonores qui sont très intéressants pour rendre vos vidéos beaucoup plus dynamiques, et il y a différents forfaits selon qu'on prenne avec ou sans effets sonores qui comprennent aussi les prestations vidéo. Donc contrairement à d'autres sites, pour ce prix équivalent à ce que proposent d'autres sites, et bien chez Artlist vous pouvez utiliser vos vidéos pour des projets personnels ou des vidéos YouTube, mais aussi pour des prestations de vidéos professionnelles, par exemple pour un mariage ou comme ça. Moi ça fait environ 4 ans que je m'en sers pour toutes les vidéos que je fais, et j'aime vraiment beaucoup ce site Artlist.io. Donc un grand merci à Artlist.io de me soutenir en 2022. Maintenant on repart sur le test de l'écran Asus. Alors on pourrait se dire ok, à ce prix là il y a l'image qu'il faut, mais du coup le reste va être pourri. Ben non, Asus a vraiment fait un truc qui est très très bien. On parle
parle maintenant de la partie hardware, tout ce qui est extérieur. Déjà c'est un écran qui est très facile à installer, hein. Il n'y a vraiment que des clips, pas besoin d'outils ou de notices, ça se clipse le pied dans la base, l'écran dans le pied, c'est vraiment très facile. Et un truc qui est vraiment super aussi, c'est qu'il bouge dans tous les sens, on peut l'orienter complètement, à la fois le monter bien sûr comme ça. Hop là, j'ai tout pété mon bureau. Bien sûr aussi l'incliner comme ça, les rotations ici aussi. Et aussi, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la possibilité de mettre en mode vertical. Parce que je m'en sers beaucoup comme ça. Je garde mon BenQ en mode horizontal et le Asus en mode vertical, ce qui me permet sur des montages vidéo pour des TikTok par exemple ou des Reels, du coup je mets l'image en plein écran sur le Asus en mode vertical et c'est vraiment un vrai confort par rapport à si elle était en mode horizontal. Pareil sur une retouche photo, hein, mais les photos qui sont en vertical, c'est bien plus sympa de les avoir complètement affichées sur un écran qui est en mode vertical. Par exemple sur Lightroom, on peut très bien afficher l'écran en plein écran vertical sur un écran et avoir tout ce qui est outils de Lightroom sur l'autre écran en mode horizontal. Ça marche très bien et c'est un vrai confort. C'est comme ça que je m'en sers le plus souvent sur mon bureau, en multi-écran avec mon BenQ en complément. Alors tous ces mouvements là qui sont possibles, peut-être que ça paraît un petit peu anodin et normal pour beaucoup, mais je vous rappelle qu'il y a des écrans que je connais qui sont à 1500, 1600 euros, hein, de chez la marque à la pomme, et qui n'ont pas ces mouvements là, hein, ou alors il faut les rajouter en option. Donc moi je trouve ça hallucinant qu'il y ait des écrans qui se vendent, les Pro Display là, de chez Apple, qui coûtent 1600 euros et on n'a même pas des mouvements pour monter au bas ou quoi, c'est vraiment délirant. Là à 450 euros, on a une belle image, mais en plus, on a tous les mouvements qui sont possibles. C'est vraiment très confortable à l'usage. Et encore une fois, je vous conseille vraiment de faire aussi attention à ce point-là quand vous prenez un écran. Tout ce qui est mouvement, orientation de l'écran et mouvement au bas, c'est vraiment tout bête et c'est hyper intéressant d'avoir ça au quotidien. Alors au niveau de la connectique, là aussi on n'est pas en reste, hein. On a une prise casque, on a un port HDMI très intéressant, on a un port USB-C qui est alimenté, ça c'est vraiment top, hein. C'est comme ça que je branche mon MacBook Pro à cet écran Asus, donc ça envoie l'image sur l'écran et l'écran charge mon MacBook Pro. C'est vraiment un truc que je trouve très pratique et que n'avait pas d'ailleurs la version précédente je crois de cet écran là. Bref, ce port USB-C alimenté c'est vraiment top aussi là-dessus. Et on a aussi 4 ports USB-A qui peuvent servir par exemple à brancher des clés USB comme ça. Voilà, bref, niveau connectique, on est aussi très bien fourni et c'est agréable. Il y en a 2 sur le dessus des ports USB-A et 2 sur le côté. Et les connectiques sont sinon toutes sur le côté gauche de l'écran. Je précise que cet écran a des bords qui sont super fins. On est à 0,8 mm sur tous les 3 bords, donc haut et gauche et droite. Il n'y a que le bord du bas qui est plus épais. Donc moi quand je le mets en mode vertical, je mets le bord du bas du coup à droite pour qu'il soit à l'opposé de mon écran BenQ qui est à gauche, de manière à ce qu'il y ait les deux bords très fins du BenQ et du Asus qui soient côte à côte et que j'ai quasiment pas d'espace mort entre les deux écrans. C'est vraiment super ces bords très fins. C'est encore un point qui est très pratique. Dernier point, on a en bas à droite ici les boutons de menu. C'est bien qu'ils soient en façade parce que sur différents modèles, notamment de chez Asus, ils sont derrière, c'est moins commode je trouve. Là ils sont vraiment bien disposés, bien pratiques en façade et ces menus sont aussi très bien pensés. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec. Bref voilà, c'est encore un bon point de ce Asus PA278CV. Pour finir, je vous parle de 3 petits défauts qu'on pourrait lui reprocher. Le premier, c'est que c'est un écran qui n'est pas 4K, hein, ça j'en ai parlé. Je vous rappelle que c'est un 2,5K, mais que quand on travaille sur un bureau avec l'écran qui a environ une taille de bras de vos yeux, on voit pas la différence entre un écran 2,5K et un écran 4K. Donc en ce qui me concerne, c'est pas gênant du tout, mais ça à vous de voir. Second défaut, c'est qu'il n'a pas l'espace Adobe RVB au niveau des couleurs, donc ceux qui en ont besoin pour de l'impression ou pour du travail très particulier, il faudra plutôt aller voir sur un écran différent, mais encore une fois, l'espace Rec 709 et sRGB, c'est vraiment ce qu'utilisent 99% des gens, et donc là il a à 100%, c'est un très bon point. Troisième défaut, je n'ai pas encore parlé, c'est que cet écran n'a pas de casquette d'écran, ce qui peut être intéressant si vous avez beaucoup de lumière ou de reflets dans votre pièce. Ça peut être un truc, moi c'est pas mon cas, hein, j'ai aucune lumière dans ma pièce à part celle que je mets quand je choisi de les mettre, mais voilà, ceux qui en ont besoin, une casquette d'écran, ça aurait pu être un plus. Cet écran n'en dispose pas, d'autres de la gamme ProArt en ont, mais pas celui-ci. Donc mis à part ces 3 points là, franchement l'écran il est très bien. À 450 €, je pense pas qu'il y ait de meilleur rapport qualité-prix que celui-là. Il fait tout ce que je lui demande, l'écran est vraiment très bien, il y a la connectique que je veux, il y a tout ce qui est mouvement, orientation dans tous les sens, il fait bien fini, il inspire confiance. Bref, moi je vais le garder avec grand plaisir, il va me servir en mode vertical à côté de mon BenQ pour faire mes reels, mes TikTok et mes retouches photos verticales. C'est vraiment pour moi un écran que je vous conseille les yeux fermés. Merci beaucoup à Asus pour l'envoi de cet écran, j'espère que la vidéo vous aura été utile et vous aura plu. C'est qu'un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.